est à la maison. Oui. Merveilleux. J'ai quelque chose d'important à lui demander. Oh, Marco, peux-tu passer me voir à la pause? J'aimerais ça te parler de quelque chose. D'accord? Oh, à la pause, OK. Qu'est-ce qui est drôle? Je suis sur le Facebook de Samy, puis Aïcha a commenté sa photo. Tu sais, celle où il fait le fou au piano, là, regarde. T'as vu ça, Marco? C'est le 7e commentaire qu'Aïcha laisse sur le Facebook de Sam. Le 7e? Dans les 3 derniers jours. Elle a commenté tes statuts seulement 4 fois, mais tu publies en moyenne 2 fois moins que ça. Wow! C'est romantique, tes statistiques. Puis j'imagine qu'elle commande beaucoup tes statuts à toi. Non. Allô? Salut. Ça va? Je vais aller voir la conseillère en orientation. Madame Popova est super cool, là. Elle est super poche, tu veux dire? Ces tests marchent pas pantoute. Ben, mes tests à moi sont corrects. Qu'est-ce qu'ils ont, les tiens? Ça a l'air que je devrais étudier pour être technicienne en santé animale. Genre assistante vétérinaire. Ah, ouais. Mais travailler avec les animaux, c'est cool, non? Bof. Non, je pensais que j'avais des talents dans quelque chose de... Je sais pas, moi, un peu plus glamour. Ah, mais des fois, les vedettes de cinéma, là, ils ont un beau petit caniche comme ça. Là. C'est glamour. Ouais, sauf que moi, je suis pas une vedette, puis le caniche va me baver dessus. Ouais. Mais, OK, mais assistante d'un vétérinaire, là, t'aides le monde, tu les accueilles avec leur petit animal malade. Tu coupes des griffes, tu prends leur température. Et j'ai pas envie de rentrer des thermomètres dans le derrière des chiens, moi. Ouais, non, j'avoue. Mais je suis persuadé qu'il y a des bons côtés dans ce métier-là. Je te gage, je suis capable de les trouver. Tu gages quoi? Aïcha m'a pas encore écrit. Pas un mot. Ni sur Facebook, ni par courriel, ni rien. Là, ça n'a pas de sens, là. Ça fait 10 jours qu'elle est partie. 14 400 minutes pour faire un chiffre. Toi, tu lui as écrit? Un message par jour, plus un commentaire Facebook aux 2 jours. Je veux pas la stresser. Pour toi? Ben, elle doit sûrement avoir des bonnes raisons. Hein. Je sais pas, là, j'ai pas envie d'en parler. Ouais, je trouvais qu'il avait l'air bizarre depuis quelques jours, mais là, c'est clair qu'il va pas bien. Hein? Il doit avoir tellement de peine. Le pauvre lui. Il faut faire quelque chose. Mais quoi? Entrez! Est-ce que j'ai rêvé? Bonjour, Madame Préfontaine. Ah, bonjour, Monsieur Fraser. Excusez-moi, je viens juste de croiser Annick Dallaire. La Annick Dallaire de l'émission de TV Déco Rétro Trouvailles. Oui, ça se peut. Elle est entrée dans sa voiture, puis elle est partie, puis elle m'a même envoyé la main. Ou elle ajustait son miroir, là, je suis pas sûre. Mais c'est incroyable. Ah non, c'est croyable, elle sortait d'ici. Quoi? Vous êtes l'ami d'Annick Dallaire? Non, non, je suis pas son ami, je suis son réparateur pour ses vieux grippins. Faut que je vous confie quelque chose. Je suis une grande admiratrice d'Annick Dallaire. Ben, je l'avais presque deviné. Ce qu'elle a réussi à faire comme décoration, là, c'est tellement créatif, puis elle est drôle, vive. Elle serait parfaite. Sauf que... Ah, elle est pas parfaite. elle fait de grosses fautes de français presque à chaque phrase. C'est gênant. Monsieur Fraser, si quelqu'un pouvait la conseiller... Madame Préfontaine, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah oui, c'est vrai. J'ai un gros problème avec ma machine à pain. Ah. Depuis quelques jours, elle brûle toutes mes croûtes. Ben, je vais regarder ça, mais après les grippins d'Annick, hein, elle est pressée. Ah, c'est pour son émission, j'imagine. Hein? S'il vous plaît, quand vous la verrez, pourriez-vous lui dire qu'on dit pas « ça l'a ». Pardon? Elle dit toujours « ça l'a bien été ». Mais tu sais, c'est une faute là, très courante. Il n'y a pas de « elle ». Il faut dire « ça a » ou « cela a », à la limite. Ah, mais je peux quand même pas faire des leçons de français à mes clientes. C'est pour son bien. Et pour celui de notre belle langue française. Bon, Madame Préfontaine, il faut que je me concentre. Hein. Vous voudriez pas que je gâche le grippin de notre belle Annick? D'accord, je vous laisse. Là. Bon travail. Ça a été très agréable de vous voir. Qu'est-ce que tu voulais me montrer? Il faut que t'explores un petit peu ta future carrière. Prenez place, madame.
Donc, je te présente Casimir, un animal un peu moins connu. Oh, la belle marmotte! Non. Le beau vison. Ok, je sais vraiment pas c'est quoi. Ben, c'est un furet. Ah. Il y a un de mes amis là, qui nous le prête pour que tu puisses expérimenter ton contact avec les animaux. Là. Ouais, c'est assez mignon, hein? Oui, c'est super fin, c'est super affectueux. Tu peux le flatter entre les barreaux de la cage. C'est assez doux, hein? Ouais, hein? Non, c'est pas si pire. Je suis déjà pas mal à l'aise, hein? Hey! Ouch! Qu'est-ce qu'il y a? Il vient de me mordre! Non, c'est correct. Tu saignes même pas. Là. Il t'a juste pincé pour te faire rire. Ben moi, ça me fait pas rire. Juste confirmer que les animaux m'aiment pas. Mais, André, Marco, t'es pas venu me voir comme on s'était dit? J'ai oublié. T'as eu une mauvaise note à ta dernière dictée. C'est difficile des fois les dictées. Pas pour toi, d'habitude. Mais là, c'est sérieux. T'as eu 2 sur 10. C'est vrai que c'est pas beaucoup, hein? Mais au moins, c'est pas 0. Non, mais 0, c'est toujours pire. 0, c'est rien. Comme d'avoir 0 message ou 0 commentaire sur Facebook. OK. Ben, tu regarderas ta dictée. Je sais que le départ d'Aïcha était dur pour toi. J'ai pas envie d'en parler. Comme tu veux. Je t'ai apporté un bon sandwich avec du pain que j'ai fait moi-même. Il est un petit peu trop grillé, mais c'est mangeable. Super, merci. Alors, Marco, j'ai repensé à notre conversation tantôt. Juste Dieu, j'avais pas envie de parler. T'as eu 2 sur 10? Donne-moi ça, là. Hey, c'est grave, là. Faut pas que le départ d'Aïcha te transforme Jennifer, arrête. OK? Hey, c'est pas correct que t'écrives pas. Mêle-toi de tes affaires, OK? Oui? Je viens voir comment va ma machine à pain. Ah, ben, je l'ai regardé. J'ai trouvé le problème. Alors, vous allez la réparer bientôt? Mais c'est parfait. Je vais attendre. Mais là, vous me l'avez apporté seulement ce matin. Mais sur votre carte d'affaires, c'est écrit « Service rapide ». Écoutez, d'abord, il faut que j'en finisse avec ces appareils-là. Ah, ceux d'Annick Dallaire. Ouais. Ben oui, je comprends qu'elle passe en priorité. Ben, allez-y, je vais attendre. Madame Préfontaine? Appelez-moi Nicole. Oh, est-ce que je peux vous appeler Jacques? Ah, ben oui, pourquoi pas. Nicole, j'ai été obligé de commander une pièce pour votre machine à pain, puis je vais la recevoir seulement dans 2 jours. Ah, Jacques, laisse tomber le masque. J'avoue tout. Je veux absolument parler à Annick Dallaire. Comprenez-vous que si je réussis à améliorer son français, on va réussir à améliorer celui de ses milliers de téléspectateurs. Madame Préfontaine. Appelez-moi Oui, Nicole. Oui. Annick vient pas ici chercher ses appareils. C'est moi qui vais les lui porter dans son atelier. Ah. Mais pourriez-vous lui faire un message en même temps? On dit pas cancon, on dit canton. Le D en fin de mot se prononce comme un T devant un mot qui commence par une voyelle. Nicole, je peux pas faire des leçons de français à mes clients. Et là, j'ai besoin de toute ma concentration. Je comprends. Quand on m'explique. Et non pas Cancon. cancon. Bonne journée. Marco est pas là? OK, je peux rentrer. Depuis quand tu te caches de Marco? Ah, j'ai essayé de lui parler tantôt, puis il s'est fâché. C'est inquiète vraiment pour lui, hein? Alors, Maud, c'est grave, là. Il y a eu 2 sur 10 dans sa dictée. Aïe, aïe. Et ça, plus la réunion manquée. Ça serait trop plate s'il décidait de pas s'occuper du nouveau site pour le journal. Non, mais il est trop malheureux. Il faut au moins lui changer les idées. Je peux pas lui changer les idées, j'en ai pas des idées. De quoi tu parles? Monsieur Prudhomme veut que Victoire Desmarais trouve un nouveau gros projet, genre le Guatemala l'année dernière. Ah, OK, t'écris un article sur ça? Ouais. Il veut que je propose des idées aux élèves, mais ça sort pas. C'est ça que ça prend pour Marco? Une idée qui sort pas. Non, non, un nouveau projet.
Ah, quelque chose qui va lui faire penser à autre chose. Comme ça, il va oublier Aïcha, puis il va arrêter d'être malheureux. Ah, ça peut marcher. OK, il va lui parler. Pas moi. Ben, ça peut pas être moi, il veut plus me parler. Qu'est-ce que tu lis? Le grand livre des animaux. Comme ça, je suis sûre de pas me faire mordre. Moi, je te dis, laisse faire ton livre et regarde ce que j'ai trouvé. Oh, le beau lapin! Hein? Et c'est un lapin, hein? Oui, oui. C'est à mon ami, celui qui a le furet. Il y a toutes sortes d'animaux chez lui, que je lui ai emprunté son lapin le plus fin. Ouais. C'est vrai qu'il a l'air fin, hein? Peut-être que j'aime un peu les animaux, dans le fond. Certains animaux. Ouais. Mais peut-être que le lapin va t'aider à comprendre ça. Donne-lui donc des carottes pour voir. Allez, mange. Hey, regarde, il grignote. Je nourris. T'es super bonne. Oh. Hey, qu'est-ce qu'il fait, là? Oh, il fait des petits caca. Qu'en mangeant? Ouais, mais peut-être qu'il avait mangé un petit peu avant. Hey, mais ça veut dire que c'est l'heure d'un test. Celui de nettoyer sa cage. Moi? Marco, est-ce que je peux te parler de quelque chose? J'ai pas vraiment envie de parler. Ça n'a pas besoin d'être long. Est-ce que tu as entendu parler que M. Prudhomme cherche des idées pour un nouveau gros projet pour l'école? Ouais, peut-être. Bon, ben, j'ai écrit un article là-dessus. Hein, je demande à des étudiants s'il y a des choses qu'ils aimeraient faire. Ça peut être un bon article, ça. OK, mais toi, Marco, t'as tout le temps plein d'idées, d'habitude. Oui, d'habitude. Une application, hein, pour toute l'école? Ouais. Quelque chose qu'on construit, qu'on... Est-ce que ça pourrait être un voyage? Ben oui, pourquoi pas? Hein, un voyage où? Vancouver. En France. En France, c'est bon. Paris? Non, le Val. Le Val. Ouais, ben c'est la ville où reste Aïcha. C'est pas une ville trop intéressante. Ben là, c'est quand même dans le sud de la France. Puis on connaît quelqu'un là-bas, ça peut nous aider à organiser notre voyage. C'est parce qu'il se passe rien, hein, le Val. Hein? Aïcha et Samy faisaient tout le temps des farces là-dessus. Mais non, elle m'a montré plein de photos, là, c'est super. Ouais, est-ce qu'il y a un formulaire rempli pour donner nos idées? Je vais aller le chercher. Oh non, je suis pas capable. C'est dégueu, ça m'écoeure. Et je suis même pas capable de laver la cage d'un petit lapin. T'imagines qu'il va falloir que je lave la cage d'un gros bulldog? Mais peut-être que tu serais capable avec des gants, là, puis avec un masque. Oh non, même avec un scaphandre, ça me tente pas. Je comprends vraiment pas pourquoi il y a rien de sportif qui est sorti dans le résultat de mes tests. OK, attends un peu. Un sport avec des animaux. L'équitation. Non, je pense que j'aimerais mieux être professeur d'éduc ou entraîneur, même psychologue sportive. Psychologue, c'est bon ça. Tu pourrais faire de la zoothérapie. Ouais, j'ai déjà entendu le mot, mais je suis pas certaine de savoir ce que c'est. Oui, c'est comme un psychologue qui se sert des animaux. OK, on va garder le lapin, ça va peut-être servir. C'est sûrement ça que ça voulait dire, là, tes tests, là. Zoothérapie. S'il peut arrêter de faire des petites crottes à tous les 30 secondes, là. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde si Aïcha est en ligne, c'est le soir chez elle. Marco la surveille déjà. Mais je veux lui parler, je veux savoir pourquoi elle a pas donné de nouvelles à Marco. C'est pas un peu comme te mêler de ce qui te regarde pas? Si un de mes amis est trop malheureux, ça me regarde. Ah, elle a... Comment tu sais? Elle a commenté un statut de Samy. Qu'est-ce qu'elle dit? Attends, j'attends sa réponse. Ah! Elle dit qu'elle lui a écrit. Mais lui, il dit que non. Elle dit qu'elle lui a écrit une lettre. Une vraie lettre, là, sur du papier dans une enveloppe. Mais c'est bon, ça. Elle l'a pas reçu. Elle l'a envoyé chez Samy. Bon, je l'appelle. J'ai trouvé un autre article. Tu veux que je te l'envoie? Non, j'en ai assez lu. Je pense que j'ai compris c'est quoi la zoothérapie. Veux-tu faire un test? Oui, fais ça comment? Ah, ben, c'est pas difficile. C'est comme une psychothérapie. Donc, un patient qui parle avec un psy. OK, je fais le patient. Et moi, ta super zoothérapeute. Oui, OK. Le lapin? Ah, ben, d'habitude, j'utilise un chien, mais là, on va faire avec ce qu'on a, hein. Il faut que tu fasses quelque chose avec le lapin. Grâce à l'animal, le patient se sent en confiance et se laisse aller. Bon, fait que flatte le lapin. OK.
Voilà. Bon, là, comme t'es détendu, tu vas me confier tous tes problèmes. Ben, j'ai pas de problème. Et là, tout le monde a au moins un petit problème, là. Comme, je sais pas, moi... Comment vous sentez-vous avec le fait de jamais avoir eu de blonde, hein? Ah, mais j'en ai eu une blonde. Ah ouais? Je savais pas. Faites. Oui. Bon, et ça remonte à quand? Cet été, au camp de vacances, ça a duré 2 semaines. Elle s'appelait Ciboulette. Si vous... excusez-moi. C'est parce que c'est drôle comme nom. Ouais, c'était son nom de monitrice. Et pourquoi ça a duré juste 2 semaines? Parce que le camp de vacances s'est terminé puis que je connais pas son vrai nom. Mais c'était une vraie blonde, là. Oh oui, je te crois. Oui. Et puis, tu sais, je suis certaine que tu peux en avoir une vraie blonde, là. Oui. Tu sais, t'es un gars intelligent, sensible. Merci. Puis t'es assez beau. Continue? Non, c'est ta zoothérapie. Et flat. Bon, et avez-vous essayé de retrouver Ciboulette? Oui. Oui, un peu, mais... C'était pas très sérieux, c'était pas la fille. Ah. Et pensez-vous qu'il y en a une fille qui pourrait être la fille? C'est gênant, tes questions, là. Je pense vraiment qu'on devrait demander à quelqu'un d'autre. Marco! Marco! Ah, viens ici. Est-ce que t'aimerais ça faire une expérience de zoothérapie? Hein? Non, pourquoi? Ah, c'est pour m'aider. Ça a l'air qu'il faut que je pratique un métier avec des animaux. Oh, toi? Je te connais pas beaucoup, mais t'es pas genre une grande sportive. Ah ouais, mais c'est la conseillère en orientation qui me dit. Madame Popova. Moi, je l'ai rencontrée, puis je trouvais qu'elle avait l'air mêlée aussi. Peut-être qu'elle s'est trompée. On est pressés tous les deux, on dirait. Jennifer est allée chercher une lettre que Aïcha a écrite à Marco. Ouais. Une vraie lettre, là, en papier. Ouais, Aïcha l'avait envoyée chez Samy, puis lui a oublié de la porter à l'école. Ouais, il était vraiment désolé. Cette lettre-là va sûrement faire plaisir à Marco. Bon, ben moi, je dois absolument aller porter à ton père ma vieille machine à maïs soufflé. C'est drôle, je vous imaginais pas avec une machine à popcorn. Tout est permis quand il s'agit du sort de la langue française. Bon, on va trouver Marco? Oh non, vas-y, toi. On arrête? Marco a raison, là, il y a sûrement une erreur. Tu penses? Je sais ce qu'il faut faire. Passer un autre test. Ok. Ah, je vais t'en trouver un, moi. Puis toi, pendant ce temps-là, ben... flatte le lapin. Non. C'est toi qui étais la plus inquiète. Mais Marco veut plus me parler? Il va vouloir te parler si tu lui apportes une lettre d'Aïcha. Peut-être. Si c'est une lettre d'amour, il sera plus fâché. Non. En plus, si toi, t'avais pas écrit à Aïcha, ben, on n'aurait jamais su pour la lettre. Marco, hein? Tu vas être tellement content. T'as écrit à Aïcha. Ben, mais pour savoir pourquoi t'avais pas donné de nouvelles. Mais t'as écrit une lettre. Tu as écrit, dans mon dos. J'avais demandé de pas te mêler de mes affaires. T'inquiète pour toi, Marco. Marco? Ça me tente pas d'en parler. OK, laissez-moi tranquille. Jacques, vous ici? Avec mon cadeau pour Annick Dallaire. Nicole, vous avez voulu me jouer un tour, hein? Moi? Jamais. Le couvercle de la boîte était mal fermé et j'ai trouvé ça dedans. C'est du papier pour protéger le mécanisme contre les chocs pendant le transport. Ah, ouais, c'est sauf qu'on apprend des tas de choses avec ces petites boules de papier-là, hein? Genre, comme par exemple, ici, on dit pas un escalier, mais un escalier. Elle fait cette faute-là toutes les semaines. Et on apprend aussi, il ne faut surtout pas dire si je ferais, mais si je faisais, puis etc., etc., etc. Pourquoi vous lui avez pas donné mon cadeau? Ou plutôt mes cadeaux. Ma machine à maïs soufflé et des bons trucs de français. Ben, j'ai pensé que ça pourrait la mettre mal à l'aise. Au contraire, vous pensez pas qu'elle aurait pu l'apprécier? Non, en fait, puis je vais vous dire pourquoi. Quand je suis allé lui porter ses appareils, elle me dit toute contente, « Ah, ça a l'air bien. » Puis là, je lui ai fait la leçon. Ben bravo!
Vous lui avez expliqué qu'il faut plutôt dire ça a ou cela a. Non, en fait, c'est sorti tout seul. Ça a été plus fort que moi. Vous m'avez trop influencé. Vous croyez que ça l'a blessé? Elle a figé, puis là, son téléphone a sonné, puis je suis parti. Pas sûr qu'elle va me demander de réparer autre chose après ça. Je suis vraiment désolée. Excusez, mais là, c'est elle qui m'appelle. Oui, allô? Ah, Annick. Oui, je veux m'excuser pour ce qui s'est passé tantôt. Pardon? Ah, ouais? Moi, ça? Ben, je sais pas trop. Ben, oh oui. Ah ben oui, pourquoi pas? Ah ben c'est parfait. Oh oui, on se rappelle. Merci. Bye. Elle n'est pas fâchée? Non, elle m'a trouvé très drôle, puis là, elle veut m'engager pour faire une chronique remise à neuf dans son émission. Mais quelle belle nouvelle! Je suis tellement contente pour vous. Wow! Puis vous allez très bien parler. Je vais vous aider. Mais c'est sûr, quand on a de l'aide. Ça l'aide! Allô? Salut! Puis, est-ce que tu as fait le test que je t'ai envoyé? Oui, puis les résultats ont pas mal plus d'allure. Ah. Puis j'ai fait autre chose aussi. J'ai appelé Madame Popova. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle s'est trompée. Bon, Ouais, j'avais les résultats du test de quelqu'un d'autre. tant mieux. Mais là, c'est plate pour toi, là. T'es stressé pour rien. Non, pas pour rien. Tu sais, avec la zoothérapie, je me suis rendu compte que ça m'intéresse d'aider les gens. Ouais, je pourrais être kinésiologue. Je pourrais aider les gens à se sentir bien dans leur corps. Mais je te vois tellement faire ça. En plus, t'auras pas besoin de nettoyer le cage. Oh que non. Et je voulais te remercier de m'avoir aidé aujourd'hui. Ah, mais ça m'a fait plaisir. Pour vrai, c'est vraiment... Ah, un petit lapin. Eh oui. Ben, merci. Yep! là. Allô? J'imagine que vous aimeriez savoir ce qu'il y avait dans la lettre. Ben... oui, mais j'imagine que c'est pas de nos affaires. Alors là, ça me tente de parler maintenant. Aïcha m'a écrit une super belle lettre. Puis dans l'enveloppe, là, elle m'a mis un petit ruban parfumé à la lavande. C'est une plante qui pousse dans son jardin. T'as plus l'air triste. La lettre était correcte. Ben, oui puis non. Là. Mais, tiens, lis le début. Cher Marco, même si la vie et l'océan nous séparent, tu resteras toujours mon premier amour et pour ça, je ne t'oublierai jamais. Oh, c'est donc bien cute. Lis la fin. J'ai été épatée de voir combien tu as d'amis et combien ils ont l'air de t'aimer. Et tu as beaucoup de chance. C'est pour ça que je suis venu vous parler. Même si vous avez été gossante, là, je sais que vous avez fait ça pour m'aider. Donc, pour vous dire merci, pour m'excuser, ben, j'aimerais vous donner un câlin. T'es sûr? OK, wow. Viens sur le site de l'émission. Il y a du nouveau à toutes les semaines.